Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Sciences au rendez-vous. Nous voulons partager avec vous sur une séquence de cours intitulée Racine carrée. Racine carrée, c'est une leçon. Mais ici, nous allons essayer de résumer en fait les racines carrées, ce qui est essentiel sur les racines carrées. Et nous allons voir d'abord la définition d'une racine carrée et on va voir également des exemples, des propriétés des racines carrées et comment rendre rationnelle une expression et l'expression conjuguée. Parce que pour rendre rationnelle une expression en dénominateur, on a besoin de l'expression conjuguée. Et on va terminer un peu par un exercice pratique où il y aura un encadrement. Racine carrée, c'est une leçon qu'on fait en classe de troisième, comme je l'ai dit tantôt. La définition, on va voir d'abord la définition. La racine carrée d'un nombre A est le nombre positif B est le nombre positif B dont le carré est égal à A. La racine carrée d'un nombre A est le nombre positif B dont le carré est égal à A. La racine carrée, comment on écrit la racine carrée d'un nombre? La racine carrée est écrite comme ça, racine carrée de A. Et racine carrée de A, c'est ça l'écriture. On le lit racine carrée de A ou bien radical de A. Racine carrée de A ou radical de A. Si je dis racine carrée de A égale à B, ça veut dire tout simplement que B au carré est égal à A. C'est ce que je disais tout à l'heure. La racine carrée du nombre A est le nombre B qui est un nombre réel, positif ou nul, dont le carré est égal à A. Et donc, exemple, si je donne là, je dis racine carrée de 4, on sait qu'est égal à 2. Ça veut dire tout simplement 2 au carré est égal à 4. Ok? Donc, après la définition, nous allons rappeler quelques propriétés. Les propriétés sur les racines carrées, on peut les résumer en quelques. Si vous avez racine carrée, propriété, donc on peut mettre propriété. Là, on va résumer. Si j'ai A fois, disons, radical de, ici on peut lire ça, racine carrée de A fois B, ou bien radical de A fois B. Radical de A fois B, c'est égal à radical de A fois radical de B. Ok? On peut aussi avoir une deuxième propriété. Si vous avez radical de A sur B, on peut dire c'est radical de A sur radical de B. Ok? Donc ça, ce sont en fait des propriétés qu'on doit connaître nécessairement donc en travaillant sur les racines carrées. Donc qui sont des propriétés très simples à connaître. Ce qu'il ne faut pas aussi faire, peut-être on peut mettre ça en NB. Parce que là, si on a radical de A fois B égale radical de A fois radical de B. Il faut faire attention. Si j'ai radical maintenant de A plus B, cela est différent. Ce n'est pas égal à radical de A plus radical de B. Donc là aussi, il faut bien connaître cela. Radical de A plus B, ce n'est pas égal à radical de A plus radical de B. Donc c'est différent. Le produit, oui, mais
la somme, non. Évidemment aussi, la soustraction, évidemment, c'est aussi différent. Donc ça, c'est des exemples qu'il faut connaître. Disons les propriétés. Maintenant, essayons de voir, après les propriétés, essayons de voir un peu quelques exemples. Là, on peut donner un exemple. Maintenant, je donne un exemple très simple. Un exemple. Et dans cet exemple-là, on demande tout simplement d'écrire, disons, en quelque sorte, on va utiliser cette propriété-là. Nous avons un nombre. La consigne d'abord, on va dire écrit, disons, sous la forme, disons, a radical de b. Maintenant, a est un nombre, disons, là on peut dire a appartient à z, et ici b appartient à z, z positif. Donc ici, z positif. Là, si vous voulez, ici, ok, z positif. On va donner un exemple. Prenez 12. Prenons 45. C'est des expressions qui sont simples. On peut prendre encore, donc les deux là. Prenons, si vous voulez, 20. Radical de 20. Ok, on veut écrire ces expressions, disons, les différentes expressions là sous forme de a radical de b. Je transforme d'abord radical de 12. Je peux dire 12 maintenant, je vais l'écrire sous forme de produit, comme ici. 12, je sais que c'est égal à 4 fois 3. 12 égale 4 fois 3. Donc là, ce qui me permet tout simplement, là, si je respecte la propriété là, je peux dire c'est radical de 4 fois radical de 2. Ok, là, je mets radical de 4 fois radical de 3 du moins, pas 2. Ok, là, ce qui me donne quoi? Radical de 4, je sais que égal à 2. Radical de 3, comme ça ne donne pas un entier parfait, donc je donne ça, je laisse ça comme ça. Et donc, j'ai écrit radical de 12 sous la forme a radical de b. On peut faire la même chose pour 45. Donc là, on peut dire radical de 12 alors. Ok, si je prends radical de 45, je peux faire la même chose. 45, c'est 9 fois 5. Donc là, on peut faire comme tout à l'heure, on aura radical de 9 fois radical de 5. Radical de 9 fois radical de 5. Et là, radical de 9, c'est égal à 3. Radical de 5, comme ça ne donne pas un entier, donc ici, je laisse radical de 5 comme ça. Donc, on peut dire radical de 45, c'est égal à 3 radical de 5. Ok, donc c'est simple. Maintenant, on va prendre radical de 20. Radical de 20. On peut faire la même chose. 20, c'est combien? 20 ici, c'est, on peut dire, c'est 4 fois 5. 4 fois 5. Maintenant, là aussi, ce qu'il faut comprendre, je sais que 20 aussi, je peux avoir 20, 10 fois 2. Mais si je prends le radical de 10, ça ne donne pas un entier. Je prends le radical de 2, ça ne donne pas un entier. Donc, chaque fois vous voulez écrire, disons, une expression de ce type sous la forme a radical de b, donc il faut essayer de trouver un nombre dont le radical donne un entier parfait. Et donc ici, si on applique la même chose que tout à l'heure, on aura ici radical de 4 fois radical de 5. Radical de 4, je sais qu'égal à 2. Ici, radical de 5, je laisse comme ça. Finalement, on a ces deux expressions que voici. Ok? Maintenant, à partir de là, si on comprend
ce processus, ça peut simplifier, même si l'expression peut devenir un peu plus grande. Ok, supposons maintenant, je vais repartir de, supposons on vous donne une expression qu'on nomme A. Et A, on a un radical de 12 plus radical de 45 plus radical de 20 moins 2 radical de 3. Très bien. Ok? Et cette expression-là, nous voulons l'écrire, en tout cas, nous voulons simplifier cette expression-là. Ben, je l'ai repris pour ne pas prendre trop de temps. Nous avons déjà travaillé radical de 12, radical de 45, radical de 20. Donc, je ne vais plus m'attarder à reprendre le travail, mais je vais me fier sur ce que j'ai déjà obtenu. Ici, je peux dire c'est radical de 2 radical de 3 plus radical de 45, c'est 3 radical de 5. Ok, ici plus 2 radical de 5. Après le tout, moins 2 radical de 3. Et je veux simplifier. Vous voyez ici, j'ai 2 radical de 3, moins 2 radical de 3. Les deux vont se simplifier. Les deux vont se simplifier. Ce qui fait que maintenant, j'ai 3 radical de 5 plus 2 radical de 5. Et là, on peut faire ça comme quelqu'un qui factorise. Nous avons radical de 5 ici, radical de 5 ici. Je peux mettre radical de 5 comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? Ici, vous voyez bien, nous avons 3 qui va rester ici, plus 2. J'ai pris le radical de 5 en facteur ici. Donc, ce qui me donne tout simplement ceci. J'ai, en fait, je peux dire A finalement égale 5 radical de 5. Et donc, c'est ça. Nous avons une expression comme ça. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle l'expression conjuguée. L'expression conjuguée, si j'ai une expression que j'ai nommée ici, radical de A plus B, et je veux avoir son expression conjuguée. Son expression conjuguée, je peux dire A pour expression, A pour expression, A pour expression conjuguée, A pour expression conjuguée, A pour expression conjuguée. Ici, je mets radical de A, ici B. Et là, maintenant, regardez bien, je mets moins. Donc, l'expression conjuguée, c'est très simple. Vous regardez le signe. Si c'est plus, vous le remplacez. Son expression conjuguée, on aura moins. Si c'était moins, on aura plus. Donc, c'est tout simplement ça. On verra maintenant quelle est l'utilité de l'expression conjuguée. Si on fait ce qu'on appelle rendre rationnel un dénominateur, je vais donner un exemple très simple. Rendre rationnel un dénominateur, je vais dire rend rationnel, l'expression suivante, ou bien le dénominateur de l'expression suivante. Ok, l'expression suivante. On va donner une expression très simple. Supposons j'ai 2 sur radical de 3 moins 1. Ok, donc c'est ça une expression que nous avons. Maintenant, on nous demande de rendre rationnelle cette expression-là. Cela est comment on va le faire. Chaque fois que vous voulez rendre rationnelle une expression, il faut regarder d'abord le dénominateur et vous multipliez par l'expression conjuguée du dénominateur au niveau du numérateur comme au niveau du dénominateur. Allons-y. Qu'est-ce que je fais? Je réécris textuellement l'expression de départ. Ici, radical de 3 moins 1, 2 c'est radical de 3 sur moins 2, moins 1. Ici, maintenant, je vais multiplier par l'expression conjuguée.
Quelle est l'expression conjuguée? Tout à l'heure, j'ai dit si on a plus, on met moins. Si on a moins, on met plus. Donc, c'est moins ici. Donc, on mettra, c'est radical de 3 plus, plus 1. Ici aussi, on fait la même chose. Radical de 3 plus 1. Et mathématiquement, si vous avez un quotient et vous multipliez par le même nombre au numérateur et au dénominateur, donc le quotient reste vrai. Et donc, ici, là, il n'y aura pas de souci à ce niveau. Donc là, on peut juste développer. Là, ici, ça répond à une identité remarquable, A moins B, facteur de A plus B. Pour résoudre cela, c'est A au carré moins B au carré. On peut le faire directement, ce qui va nous donner. Ici, maintenant, je peux développer. Donc, 2 fois radical de 3, c'est 2 radical de 3. 2 fois plus 1, ça donne plus 2. OK? Là, je multiplie. Si on multiplie, donc c'est A moins B facteur de A plus B. Donc, si on applique, c'est A au carré moins B au carré. Donc là, on a A au carré comme ça, moins B au carré qui est 1 au carré. Et si on calcule ici, on aura tout simplement 2 radical de 3 plus 2, le tout sur radical de 3 au carré est égal à 3, le tout au carré est égal à 3, 1 au carré c'est 1. Finalement, on peut dire l'expression, on aura 2, ici on peut factoriser pour pouvoir simplifier, on aura 2 radical de 3 plus 1, le tout sur 3 moins 1, c'est 2. Et les deux vont se simplifier. Finalement, on aura l'expression 2. Là, regardez bien, 2 sur radical de 3 moins 1 est égal à, ici, est égal à, si les deux se simplifient, est égal à radical de 3 plus 1. Donc ici, on a rendu rationnel le dénominateur, c'est-à-dire faire de telle sorte que au niveau du dénominateur, qu'il n'y ait plus de radical. Ok, donc c'est ça l'expression, c'est très simple. Maintenant là, c'est vrai, on l'a omis, il y a une propriété qu'on pouvait retrouver ici. Parmi les propriétés, on pouvait ajouter la propriété là. Si vous avez radical de A, le tout au carré est égal à A. Radical de A au carré égale à valeur absolue de A. Donc, il faut ajouter ces deux propriétés-là. Nous allons continuer, mais avant, on rappelle ici les propriétés parce qu'elles sont capitales dans cette leçon. Nous avons la propriété radicale de A fois B égale radical de A fois radical de B. Radical de A sur B égale radical de A sur radical de B. Et radical de A, le tout au carré égale A. Radical de A au carré égale valeur absolue de A. Donc, on peut retenir ces 4 propriétés fondamentales qui sont importantes pour cette leçon. Nous allons terminer par la dernière partie, encadrement. Nous allons donner un exemple pour encadrer, mais ce qu'il faut comprendre, encadrer c'est très simple. Chaque fois que vous avez une expression à encadrer qui comporte un radical, commencez d'abord à encadrer au niveau du radical. La plupart des cas, on vous donne l'encadrement du nombre qui comporte un radical. Comme ici, radical de 2 est encadré entre 1,42, disons 1,41 et 1,42. Dans le cas maintenant où ce n'est pas donné, vous pouvez prendre votre machine, votre calculatrice et faire l'encadrement là. Allons-y. Là, comme nous avons déjà l'encadrement de 2, je fais que d'écrire. L'encadrement de 2, c'est ici 1,42, ici 1,41. Si vous regardez là, pour passer de radical de 2 à 2 radical de 2, ici on peut dire c'est une multiplication. Donc je vais mettre 2, je multiplie ici.
Si je multiplie par 2 ici, on doit multiplier par 2 partout. Donc je multiplie par 2 ici, à la borne inférieure, et je multiplie par 2 à la borne supérieure. Et ce qui me donne 2 radical de 2 inférieur à, ici vous prenez votre machine, vous calculez, ici on calcule, donc ici ça me donne 2,84. Ici ça me donne 2,82. Même calcul mental on peut le faire, ok. Donc 2 radical de 2 est encadré par 2,82 et 2,84. Si maintenant je veux mettre le 2, donc ici plus 2, plus 3 du moins, donc on met plus 3, ce qui fait que on va additionner plus 3. Attends, je réécris un tout petit peu ici. Là je déplace un peu, ici on va mettre plus 3 partout, je mets plus 3, ici aussi plus 3, ici plus 3, on a plus 3 partout, et donc finalement on a 2 radical de 2 plus 3 est encadré entre, ici maintenant on fait la somme, c'est 5,84, ici également 5,82, et c'est tout. C'est ça l'encadrement de 2 radical de 2 plus 3, donc c'est simple. Maintenant, le cas seulement où ça pose problème souvent au niveau des élèves, c'est quand le radical est accompagné par un nombre négatif. Prenons un autre exemple, supposons on vous demande d'encadrer moins radical de 2, moins 3 radical de 2 plus 1. Je donne un nombre comme ça. Donc, on veut encadrer cette expression-là. Nous avions déjà l'encadrement de radical de 2. Donc, je vais partir du radical de 2 qui est là. On avait là, radical de 2, c'est ici 1,42, ici 1,41. C'était ça l'encadrement de radical de 2. Là, maintenant, nous voulons multiplier par moins 3. Moins 3 étant un nombre négatif. Et si vous avez une inégalité et vous voulez multiplier par un nombre négatif, il y a deux possibilités. Soit j'intervertis les bornes, ça veut dire ça, je l'amène ici, ça, je l'amène ici, en multipliant par moins 3 partout. Sinon, je change l'essence de l'inégalité, supérieure au lieu d'inférieure. Mais en général, on intervertit les bornes. Donc, ce qui fait quoi? Je multiplie par moins 3, étant donné que moins 3 est un nombre négatif, donc il faut intervertir les bornes. Ça veut dire les 1,42 qui étaient dans la borne supérieure vient au niveau de la borne inférieure. Ok? Là aussi, pareil, ce qui était dans la borne inférieure vient dans la borne supérieure. Et donc, pourquoi? Parce qu'on multiplie par un nombre négatif. Et là, maintenant, je prends la machine, je calcule, je prends 1,42, je multiplie par moins 3, ça me donne 4,26. 4,26. Ce qui me donne ici moins 4, attends, j'ai multiplié, ok, 4,26. Ici, je dis moins radical de 3, moins 3 radical de 2. Ok, là, j'ai un peu d'espace. Là aussi, je multiplie. Je prends la machine 1,41, je multiplie par moins 3. Ça me donne moins 4,23. Ok? Vous voyez, en multipliant par moins 3 partout, ce que j'ai fait, j'ai interverti les bornes et le reste, je prends la machine, je calcule. Pour continuer l'expression, ici, on a ajouté plus 1. Je vais prendre ça, j'ajoute plus 1 partout. Ici, plus 1. Ici, si vous voulez, plus 1. Ok? Là, maintenant, le 1 là, je peux le mettre là, comme je peux le mettre là. Plus 1. Je peux le mettre là comme je peux le mettre là. Plus 1 moins
4,26. C'est la même chose que moins 4,26 plus 1. OK? Donc là, ici, j'ai mon expression en entier qui est là, plus 1. Là, ici maintenant, il suffit tout simplement de prendre la machine et calculer. Ici, 23, disons moins 4,23 plus 1. Ça me donne moins 3,23. Et ici aussi, on fait la même chose. Donc ici, c'est sûr, c'est moins 3,26. Et c'est ça l'encadrement de moins 3 radical de 2 plus 1. Donc c'est ça l'encadrement. On a dit à 10 puissance moins 2 près. Ça veut dire 2 chiffres après la virgule. OK? Donc on vient là de résumer l'essentiel des racines carrées. Et pour récapituler, nous avons d'abord défini la racine carrée. Après avoir défini la racine carrée, on a rappelé les propriétés. Et les propriétés, fondamentalement, on peut retenir ces propriétés-là. Ici, on peut les propriétés sur les racines carrées. Et après, on a vu l'expression conjuguée. Et si on a l'expression conjuguée, cela nous permet de rendre rationnel un dénominateur. Et après, on a terminé par encadrement. Merci de nous avoir suivis et merci de partager la vidéo, de la liker, de mettre un pouce bleu pour nous encourager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.